Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le Coran n'est pas un livre de science en particulier, mais c'est plutôt un guide pour l'humanité. Néanmoins, il y a des vérités coraniques en lien avec les découvertes scientifiques les plus récentes. Étant la parole de Dieu, il est tout à fait normal que la science confirmée par l'expérience ne s'oppose pas à la révélation, et on va donc voir ensemble aujourd'hui 10 miracles du Coran. On en parle tout de suite après la petite intro. Les montagnes. Dans un certain nombre de versets, Allah a dit qu'il a établi des montagnes à la surface de la terre pour en assurer la stabilité. Le Coran nous dit à ce sujet, dans le sens du verset, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes sur la terre. Il dit également, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes telles des piquets? La géologie moderne a prouvé que les montagnes ont des profondes racines sous la surface de la terre. En partant de ces informations, le mot piquet prend alors tout son sens. En effet, une grande partie d'un piquet est sous le sol. En science, le fait que les montagnes soient munies de profondes racines n'a été découvert qu'au cours du 19e siècle. Les montagnes jouent également un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre, et il est dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. » La théorie de la tectonique des plaques considère que les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la Terre, et ce fait scientifique ne fut découvert que vers la fin des années 60. Qui aurait pu connaître ces faits scientifiques à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il y a plus de 1400 ans? La seule explication est que le Coran est la parole incréée de Dieu. La Lune n'a pas sa propre lumière. Comme vous le savez sûrement, la Lune n'a pas sa propre lumière en elle-même, intrinsèquement. Elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil, et c'est un fait scientifique incontestable et connu de tous. Dans le Coran, ce fait est également mentionné, car il est dit dans le sens du verset, « N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés, et il y a fait de la lune une lumière, Nour, et du soleil une lampe, Siraj ?» Je ne vous apprends rien, une lampe c'est la source de l'énergie, la source de la lumière, et cela est assimilé au soleil dans le verset. Et la lune, elle, tire sa lumière du soleil. L'embryologie. Dans le Saint-Coran, Dieu parle des étapes du développement embryonnaire de l'être humain, comme dans le sens du verset. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêti les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Le professeur Ketmore, un éminent spécialiste en embryologie, a été sollicité par des musulmans d'Arabie Saoudite pour discuter des faits coraniques à ce sujet. Les musulmans invitèrent donc le spécialiste en Arabie à Riyad, tout en prenant soin évidemment de leur financer le voyage et de lui apporter l'aide nécessaire au niveau de la traduction des versets, etc. Tout cela est du bon sens. Ce chercheur fut vraiment déstabilisé, extrêmement étonné, car il a découvert que des faits scientifiques découverts les 30 dernières années étaient déjà mentionnés dans le Saint-Coran. Il ira jusqu'à introduire certaines corrections dans ses manuels. Dans la seconde édition de l'un d'eux, Before We Are Born, dans la section portant sur l'histoire de l'embryologie, il inclut de la documentation relative au Coran qu'il juge en avance sur son temps. Et il va souligner que ceux qui croient au Coran connaissent des choses que les autres ne connaissent pas. Il a été vraiment étonné en tant que scientifique qui travaille sur l'embryologie de voir que des faits aussi précis étaient mentionnés dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Le miracle numérique. Il s'agit du miracle numérique de la terre et de la mer. En effet, le mot terre ferme, al-Bari, est mentionné 13 fois dans le Coran. Attention, petite précision, ne pas confondre le mot terre ferme, al-Bari, avec le mot terre fil ard, qui lui est mentionné bien plus de 100 fois peut-être dans le Coran. Donc cela n'a aucun rapport. Ce n'est pas le mot fil ard, la terre, qui est mentionné 13 fois, mais bien la terre ferme, comme par exemple les continents, etc. Et le mot mer, lui, est mentionné 32 fois. Donc sur une base de 45 versets de présence de ces deux mots que nous avons vus, il est mentionné que la mer est mentionnée 32 fois et la terre ferme est mentionnée 13 fois. Si on prend le pourcentage, donc proportionnellement, on a 71% de présence du mot mer dans le Coran, contre 29% pour le mot terre ferme. Et selon la NASA, il y a exactement 71% de présence de mer sur la planète contre 29% des continents, c'est-à-dire la terre ferme. Donc cela rejoint les données scientifiques actuelles. Le miracle du fer.
La descente du fer. Allah dit dans le Coran, et nous avons fait descendre le fer dans lequel il se trouve une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour les gens. Et en effet, les découvertes astronomiques récentes modernes nous expliquent que le fer est effectivement tombé du ciel, puisque le fer que l'on trouve sur Terre provient des météorites selon eux. Cela est connu pour la communauté scientifique et il n'y a aucune controverse aujourd'hui à ce sujet. La scission de la Lune. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le fait que la Lune a été fendue du vivant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et cela est notamment confirmé par le Coran et la Sunna prophétique. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « L'heure approche et la Lune s'est fendue ». En effet, de mystérieuses fissures très profondes qui ne ressemblent en rien à celles observées sur Terre ont été découvertes par la NASA il y a quelques années de cela. À divers endroits à la surface de la Lune, il y a des fissures extrêmement profondes et très mystérieuses. Aucune théorie moderne n'arrive à expliquer l'origine précise de ces fissures qui laissent croire que la Lune se serait coupée brutalement avant de se ressouder structurellement de manière miraculeuse. Pour plus d'infos, je mettrai des liens en fin de vidéo pour vous renvoyer vers d'autres vidéos plus complètes sur le sujet. Le phénomène des haloclines. Comme le phénomène des haloclines qui, comme vous pouvez le lire sur cet article, nous explique que la salinité entre les eaux, selon qu'elles soient salées ou que ce soit de l'eau douce, il y a une barrière infranchissable. Ce phénomène est connu et cet article vient d'un site de référence de plongée sous-marine. Dans le Coran, il est dit clairement, dans le sens du verset, « Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. » Le Big Bang. Il y a dans le Saint-Coran une description très précise du Big Bang. Allah dit, dans le sens du verset, « Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. » Pour rappel, la théorie du Big Bang stipule que toute matière de l'univers est issue d'une singularité, d'une masse compacte qui, à certains moments, fut extrêmement dense et chaude, puis avant d'exploser, faute de meilleurs mots, et de marquer ainsi le commencement de l'univers, son expansion. Ce qui est clairement expliqué dans le verset que nous avons cité. L'extension de l'univers. Au sujet de l'expansion de l'univers, il est dit clairement, le ciel à Sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. À l'époque où le Coran fut révélé, le mot espace n'était pas encore connu. C'est pourquoi les gens utilisaient le mot ciel pour faire référence à ce qui se situe au-dessus de la terre. Dans le verset que nous avons cité, le mot ciel fait référence à l'espace, à l'univers. Le verset souligne donc que l'espace, et donc l'univers, s'étend constamment, exactement comme le stipule la loi de Hubble. Le Saint-Coran. Le Coran, guide ultime pour l'humanité, a été initialement révélé sur 23 ans sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À cette époque, en Arabie, les Arabes excellaient dans les vers de poésie. Ils étaient connus pour leur maîtrise parfaite de la langue arabe. Ils étaient connus pour citer plus de 700 noms d'affilée pour désigner une même chose. Mais le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui, était illettré selon les historiens. Pourtant, aucun de ces Arabes n'a pu reproduire ne serait-ce qu'une sourate, ne serait-ce qu'un verset pour discréditer le prophète. C'est-à-dire que, malgré leur maîtrise de la poésie et de la syntaxe, aucun n'a pu relever le défi de faire comme le prophète. Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, ou alors ils disent, il, Mohammed, l'a forgé, c'est-à-dire le Coran, dit, apportez donc 10 sourates semblables à celle-ci que vous aurez vous-même forgées et appelez qui vous pouvez pour vous aider, hormis Dieu si vous êtes véridique. Et cela est connu, même les orientalistes et autres, ils disent que le Coran a un style inimitable, parfait. Comment un homme alors, qui ne savait ni lire ni écrire, aurait pu inventer des versets qui allaient changer la face du globe? Des versets qui nous parlent avec une précision étonnante, d'événements antérieurs, d'événements futurs, ou même de choses que la science n'a découvertes que récemment, comme nous l'avons déjà vu sur la chaîne. Et également, le Coran nous parle des histoires des anciens prophètes et messagers, comme Moïse ou Jésus, parfois des histoires très détaillées, et bien évidemment, le Coran nous enseigne la foi, l'humilité, la piété, c'est la réponse à nos questions existentielles. Le Coran est une preuve en lui-même. Le Coran, Al-Qur'an, c'est l'ultime révélation de Dieu pour l'humanité. Je sais, je me répète, mais il est important de le comprendre.
Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous avez dû voir des miracles inédits, des choses dont je n'avais jamais parlé, mais également, entre guillemets, du recyclage d'autres vidéos que j'avais fait précédemment. Étant donné que j'ai déjà parlé de ces sujets, à quoi bon en reformuler la même chose? J'ai préféré prendre des petits bouts d'autres vidéos, de faire une grande compilation de 10 miracles du Coran, en apportant aussi en parallèle des nouveautés. Dans tous les cas, que vous soyez nouveau ou ancien, j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.